aller au ciel, en enfer est une bêtise. Finir au ciel, c'est de la sagesse et de l'intelligence. Un homme qui va en enfer est bête. Si tu finis en enfer, frère, tu es insensé. Comment tu peux entendre un évangile clairement présenté comme ça et tu ne changes pas de vie? Mais l'homme qui finit là est sage. Il investit sa petite vie présente pour gagner l'éternité avec Christ. Frère, quelle grâce nous avons. Aujourd'hui déjà, lorsque je crois en Jésus-Christ et je ne suis pas mort, il y a une influence de cette vie dans ma vie. Je chasse les démons, je marche sur les scorpions, sur les serpents. J'ai la joie de Dieu, j'ai la paix de Dieu, j'ai la nature de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, j'ai l'autorité de Dieu. Alors que je ne suis pas encore entré de l'autre côté, déjà je peux vivre ce qu'on appelle les arrêts de l'esprit. Et ceux qui sont ici, la Bible dit que le feu de l'enfer est déjà sur leur langue. Ils vivent déjà. C'est pourquoi ils ont besoin de se droguer pour avoir la joie. Ils ont besoin d'aller dans des bars pour avoir la joie. Ils ont besoin de plaisir pour avoir la joie. Parce que déjà le feu est en train déjà de les tourmenter alors qu'ils sont vivants. C'est pourquoi toi qui es sauvé maintenant, démontre que déjà tu vas vers le ciel en ayant une vie remplie de sainteté, remplie de joie, remplie de bonheur. Mais Jésus nous dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Il a dit aux brigands, comme tu as cru, moi et toi nous serons au paradis. Quoi aujourd'hui mon frère? Sinon, pendant l'éternité, voici la question qui te posera. Qu'est-ce que Dieu m'avait demandé de compliquer? Oui, causons entre nous, mes frères. Qu'est-ce que Dieu nous demande de compliquer pour nous sauver? Il ne nous demande pas de monter sur une croix. Il ne nous demande même pas de faire couler même une goutte de notre sang. Il ne nous demande même pas de nous couper le bout du doigt. Il nous demande seulement de croire en son Fils. Il nous demande d'abandonner des choses qui détruisent nos vies. Il nous demande d'abandonner des choses qui détruisent nos familles, qui détruisent nos destinées. Tout ce que Dieu te demande d'abandonner, mais c'est pour ton bien. Quand il te dit d'arrêter l'impudicité, mais c'est pour ta santé, c'est pour ton économie, c'est pour ta réputation. Quand Dieu te demande de ne pas voler, c'est pour que tu ne finisses pas en prison. Quand Dieu te demande de ne pas, regarde bien, tout c'est pour ton bien. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner qui était contre toi? Et maintenant tu finis ici et tu fais le bilan, tu te rends compte que tu es passé à côté du plus grand amour de ta vie. Que tu es passé à côté du plus grand cadeau de ta vie. Que tu es passé à côté de la plus grande fête éternelle mais gratuite. Que tu es passé à côté du plus grand cadeau. Du plus grand cadeau, frère. Si on t'offre une Ferrari, est-ce que c'est comparable à ça? On t'offre une maison, c'est comparable à ça? On te donne une femme, c'est comparable à ça? Mais tu vas rater tout ça parce que pendant que tu es vivant, toi tu as choisi de combattre Dieu, de t'opposer à Dieu. Tu as choisi le plaisir, le vol, tu as choisi l'incrédulité, la sorcellerie, la magie, et tu finis ici éternellement. Tu as pratiqué la sorcellerie pendant 10 ans, mais tu finis ici éternellement. Tu as pratiqué l'impudicité pendant 50 ans, tu finis ici éternellement. Tu as pratiqué le vol pendant 20 ans, tu finis ici éternellement. Escroquerie, Satan t'a escroqué. Mais ici, tu crois en Jésus, rien qu'une seconde, tu meurs éternellement. Ici, tu crois en Jésus-Christ 3 ans, tu finis ici éternellement. Le brigand n'a pas fait un jour en Christ, il a fini ici éternellement. La grâce, là-bas l'escroquerie, ici la grâce, là-bas l'escroquerie, ici la grâce. Ici, tu as donné tes enfants à Satan. Tu as donné ta jeunesse à Satan. Tu as donné tout à Satan. Tu finis dans un feu éternel.
ici tu seras récompensé même pour un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Ici tu auras une couronne de gloire. Ici tu auras un corps glorieux. Ici tu vas briller comme le ciel et comme une étoile. Ici tu auras le corps que Jésus-Christ a eu le jour de sa résurrection. Ici tu seras l'épouse, mais ici tu seras un damné. Frères et sœurs, où êtes-vous en train d'aller? Où êtes-vous en train d'aller? Oui, tu chantes à l'église. Oui, tu donnes tes offrandes. Oui, tu donnes tes dîmes. Oui, tu sers Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Mais tu finis où? Tu finiras où? Parce que la réalité de notre vie sur la terre, seul Dieu la connaît. Aucun de nous ne connaît l'autre ici. Aucun de nous, même ta femme ne te connaît pas. Elle ne connaît pas tes pensées. Même ton mari ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes pensées. Qui es-tu face à la croix de Jésus? Qui es-tu face à la parole de Jésus? Qui es-tu face à la parole de Jésus? Qui es-tu face au Saint-Esprit qui est venu pour confirmer la croix? Qui es-tu? Frères et sœurs, nous ne finissons pas ici à cause de nos apparences. Nous finissons ici à cause de notre véritable intimité avec Jésus. Nous ne finissons pas ici à cause de nos titres. Nous ne finissons pas ici à cause de l'acclamation de l'Église, des followers et tout le reste. Qui tu es réellement assis sur cette chaise-là? Qui est cet homme-là qui me regarde? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui me regarde là? Car aujourd'hui, un évangile est prêché de la croix. Oh, tu crois en Jésus et puis tu peux mener une sale vie comme tu as cru, c'est fini. Moi, je ne crois pas ces choses-là. La véritable foi se démontre par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais la vraie foi se démontre par les œuvres. Je ne parle pas lingala pour devenir congolais, mais quand je parle lingala, je prouve que je suis congolais. Et lorsque tu as la foi, tu dois démontrer ta foi. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Jésus, mais il continue à aimer le péché. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Jésus, il continue à encourager le mal. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Jésus-Christ, il continue à tolérer le péché dans sa vie. Se déclarer chrétien n'amène pas au ciel, mes frères. Il faut être transformé par le Jésus que tu as cru. Car Jésus parle des serviteurs d'iniquité. Ici, il y aura même des prédicateurs. Ici, il y aura des pasteurs. Ici, il y aura des prophètes. Ici, il y aura des apôtres. Ici, il y aura des chantres. Ici, il y aura des intercesseurs. Ici, il y aura des protocolaires. Ici, il y aura des partenaires financiers des églises. Pourquoi? Ils ont cru que venir à l'église, chauffer les bancs, donner la dîme, danser suffisait, alors qu'ils ont été des aventuriers par rapport à la croix. Dieu dit, je mets devant toi. Quel respect Dieu a pour nous. Et il te dit, choisis. Il te dit, choisis. Parce que si tu te retrouves au ciel sans avoir voulu, tu vas rechigner éternellement et dire, je n'ai jamais voulu être là. Dieu a donné à Adam une femme sans sa permission. Et lorsque la femme a péché, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu ne va plus commettre cette erreur. C'est toi qui dois choisir d'entrer dans le jardin. Si tu refuses, tu n'y entreras pas. Comme ça, tu finiras dans le feu et toi-même, tu l'as choisi. Dieu ne t'obligera pas à aller au ciel parce que Dieu ne kidnappe pas sa femme. J'entends des gens qui disent, il n'a aucune volonté de changer. C'est parmi les paroles que j'entends souvent. Que Dieu me change, que Dieu me change. Mais au-dedans de lui, il ne veut pas changer. Dieu ne peut pas te changer si tu ne veux pas changer. Que Dieu me change, que Dieu me change, que Dieu me change. Ça fait 10 ans que tu dis que Dieu me change. Et cette même personne qui dit que Dieu me change est capable d'accepter des changements radicaux lorsqu'il s'agit d'argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, de voyager, la personne change. Mais quand il s'agit de l'éternité, que Dieu me change, que Dieu me change, tu n'as pas de volonté. Frères, sœurs, vaut mieux croire maintenant sans y être arrivé. Parce qu'une fois que tu es arrivé, c'est fini. Il n'y a pas de messe de requiem qui sort les gens d'ici. Il n'y a pas d'eau bénite qui sort les gens d'ici. Il n'y a pas d'encens
qui sort les gens d'ici. Il n'y a pas de prière qui sort les gens d'ici. Il n'y a aucune prédication qui sort les gens d'ici. Il n'y a aucune offrande qui sort les gens d'ici. Il faut que pendant ta vie, tu reçoives l'offrande de Jésus-Christ. Tu l'honores, tu respectes et tu vis selon la parole. Si tu es mort, Abraham a dit, il est impossible que ceux qui sont ici aillent de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de pont dans l'éternité. Et s'il est impossible que ceux qui sont là-bas aillent ici, il est impossible que ceux qui sont ici aillent là-bas. Ah, un salut éternel. Une fois que tu es au ciel, tu ne seras jamais refoulé du ciel. Il n'y aura jamais de visa qui a périmé. Il n'y aura pas un ange qui t'a dit tu es là-bas chez toi, d'éternité en éternité en éternité. Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire j'accorde un salut parfait. Un mariage avec Jésus sans divorce. Une adoration éternelle. Un pardon éternel. Jamais Dieu ne te rappellera tes anciens péchés. Jamais Dieu te dira tu es indigne. Tu seras digne d'éternité en éternité. Sauvé, 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 éternellement sauvé. De la même manière que ceux qui sont là-bas ne peuvent venir ici. Et ceux qui sont ici ne peuvent jamais se retrouver là-bas. Ici on se souvient de tout ce qui peut nous torturer. Ici, on oublie tout ce qui peut nous faire nous torturer. Ce qui fait que ceux qui sont ici ne savent pas que certains sont là-bas. Lorsque tu es libre, tu penses à tes frères qui sont en prison. Ça fait que même si tu es libre, si tu es un membre de famille qui est à Makala, tu n'as pas le bonheur de ta liberté. Dieu connaissant cela, s'arrangera à nous faire oublier tous les membres de nos familles, toute personne qui est là-bas. Les gens qui sont ici ne sauront pas qu'il y a l'enfer. Dieu lui saura, mais nous, on ne saura pas. De la même manière, un bébé ne connaît pas tout. Dieu va faire que tu ne connaisses pas tout. Parce que si tu sais tout ici, tu vas perdre la joie. Parce que certains, toute votre famille finira en enfer. Parce que vous ne les avez pas gagnés. Ceux qui sont ici vous oublieront. Frère, je t'oublierai que tu étais l'aventurier de l'église. Aventurier de l'église, je t'oublierai. C'est pourquoi, frère, lorsque des gens qui craignent Dieu, s'évertuent à t'amener vers Dieu, profites-en. Il y a un temps, ils ne penseront plus jamais à toi. Dieu va les amener dans une dimension où ils ne pourront plus pleurer ce qu'ils ont perdu. Ici, on efface les larmes. Ici, il y a des larmes. Ici, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs. Ici, la Bible dit des grincements des dents. Des grincements des dents. Là-bas, on chante les louanges et les adorations. Ici, on pleure éternellement. Quel contraste. Mais tout ça, tu peux l'avoir gratuitement maintenant. Mais pour ça, tu es en train de payer ça de ta vie, de ton énergie, de ta santé, de ta rébellion. Mais ici, c'est le sacrifice d'un autre qui t'y amène, mais tu n'y vas pas. Aller au ciel, en enfer est une bêtise. Finir au ciel, c'est de la sagesse et de l'intelligence. Un homme qui va en enfer est bête. Si tu finis en enfer, frère, tu es insensé. Comment tu peux entendre un évangile clairement présenté comme ça et tu ne changes pas de vie? Mais l'homme qui finit là est sage. Il investit sa petite vie présente pour gagner l'éternité avec Christ. Frère, quelle grâce nous avons. Aujourd'hui déjà, lorsque je crois en Jésus-Christ et je ne suis pas mort, il y a une influence de cette vie dans ma vie. Je chasse les démons. Je marche sur les scorpions, sur les serpents. J'ai la joie de Dieu. J'ai la paix de Dieu. J'ai la nature de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. Alors que je ne suis pas encore entré de l'autre côté, déjà je peux vivre ce qu'on appelle les arrêts de l'esprit. Et ceux qui sont ici, la Bible dit que
Le feu de l'enfer est déjà sur leur langue. Ils vivent déjà. C'est pourquoi ils ont besoin de se droguer pour avoir la joie. Ils ont besoin d'aller dans des bars pour avoir la joie. Ils ont besoin de plaisir pour avoir la joie. Parce que déjà le feu est en train déjà de les tourmenter alors qu'ils sont vivants. C'est pourquoi toi qui es sauvé maintenant, démontre que déjà tu vas vers le ciel en ayant une vie remplie de sainteté, remplie de joie, remplie de bonheur. Et je termine, mes frères. Persévérez jusqu'au bout. Persévérez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ce n'est pas une récitation, c'est la vérité. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne t'amène à te relâcher. Que rien ne puisse te séparer de ta décision et de ta foi. Meurs chrétien, vis chrétien. Meurs chrétien et vis chrétien. Meurs chrétien et vis chrétien. Attends l'enlèvement. Attends la mort en Christ. Et pendant que tu attends l'enlèvement et la mort en Christ, pense aux autres. Mes frères et sœurs, je me suis converti par l'apparition de Jésus, mais c'est parce que des chrétiens priaient pour moi tous les jours. Ils ont tellement prié pour moi que Jésus est venu me sauver. Priez pour les païens. Priez pour eux. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Hier, vous aussi, vous étiez des païens. Parlez-leur de Jésus. Et pour ceux qui se disent, comment je peux parler de Jésus? Voici la prédication qui ne rate jamais. Donne le témoignage de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour donner ton témoignage. Tu n'as pas besoin de maîtriser le grec et l'hébreu pour donner ton témoignage. Tout vrai chrétien a un témoignage bouleversant. Il y a une maman qui nous vient de Douala. Elle est quelque part là. Compassion Douala. Elle est venue me témoigner comment elle s'est convertie. Je suis pasteur, j'ai été touché. Vous savez comment cette maman s'est convertie? Elle était musulmane. Famille musulmane. Elle faisait des business. Et pendant un temps, elle ne vendait plus. Alors un jour, elle suit YouTube. J'étais en train de prêcher. Ça l'a intéressée. Elle a commencé à suivre. Elle a commencé à suivre. Pendant qu'elle suivait, les clients commençaient à entrer dans la boutique. Les clients. Le lendemain encore, elle me met sur YouTube, les clients commencent à entrer. Alors elle a dit, là, c'est un bon fétiche pour remplir le magasin. Et puis après, elle a dit, non, maintenant je vais suivre le message de ce pasteur. Elle s'est convertie. Elle a arrêté l'islam. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu, née de nouveau. Tu imagines ça? Quel puissant témoignage. Chacun de vous a un témoignage ici. Tu l'as raconté à combien de personnes? C'est nous les Congolais des fois qui méprisons ce que Dieu a fait. Chacun de nous a un livre à écrire. Le livre de ton témoignage. Même s'il aura 2 pages, 1 page. Écris le livre de ton témoignage. Offre-le aux gens. C'est comme ça que Jésus m'a rencontré. Lorsque vous lisez l'épître, l'acte des apôtres, Paul raconte souvent comment il a rencontré Jésus. Il raconte, Jésus m'est apparu, Jésus m'est apparu, Jésus m'est apparu, Jésus m'est apparu. Des fois, je vous raconte mes témoignages. Oh, pourquoi il raconte ça? Mais c'est ce qui m'est arrivé. Je ne vais pas changer. Il n'y a pas 2e épisode. Je dois dire comment je l'ai rencontré à 15 ans dans ma salle de bain. Je le dirai toute ma vie. Je le dirai toute ma vie. Allez dire aux gens que Jésus vous a changé, que Jésus vous a sauvé, que Jésus vous a donné la joie, vous a donné la paix, que Jésus vous a guéri, que Jésus vous a délivré, que Jésus vous a transformé. Allez dire, allez annoncer. Si même on te donne le micro dans une grande croisade de 1000 personnes, 1 million de personnes, ton témoignage ne ratera pas. Voici ta prédication qui ne ratera jamais. Donne le témoignage de ta conversion. Cette prédication-là ne rate jamais. Pourquoi? Toi-même, tu es la preuve de ton message. J'étais et je suis devenu.
avant et après. Alléluia. Où tu montres tes photos, ça c'était moi, et voilà comment je suis. Et si tu as tes photos quand tu étais païen, prends cette photo-là, mets maintenant ta photo maintenant, avant, après. Oui, si tu as une photo, tu es dans une boîte de nuit, prends, mets ça sur internet à côté, mets en train d'adorer. Rosaya Machana la Baba. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.